les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour un nouveau tirage intemporel sur le domaine professionnel. C'est le 10e de la série, autrement dit la 10e option, le 10e choix. Donc nous allons voir avec les premières cartes de ce tirage si ce choix te correspond, du moins tu vas le voir surtout. Et en fait, ouais, je t'invite à faire preuve de discernement et à prendre ce qui résonne pour toi, ce qui sonne juste pour toi, par rapport à la situation que tu es en train de vivre au moment où tu regardes la vidéo, puisque c'est un tirage intemporel et donc valable en tout temps, et que c'est un tirage général qui s'adresse à un grand nombre. Donc c'est pour ça aussi que tu es invité à faire preuve de discernement et à prendre ce qui te correspond à toi. Voilà, et ben nous allons commencer. J'espère que tu vas bien et puis je te remercie d'être présente. Je te remercie de ton écoute, de ton abonnement, de tes likes, de tes partages, de tes commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, pense à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles publications. Voilà, allez, on démarre avec le tarot pour voir dans un premier temps, avec une première carte, où tu en es, où tu en es professionnellement parlant au moment où tu regardes cette vidéo. Allez, une carte pour voir où tu en es professionnellement. Toi qui as choisi la 10e vidéo de la série. Oh là là, il y a plein de cartes qui tombent. On va prendre qu'une, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Une carte pour... Ok, allez, on va prendre celle qui s'est retournée, donc. Et c'est le 2 de denier. Donc le 2 de denier qui nous dit que tu es peut-être pris entre deux feux ou que tu es en train de mener plusieurs activités de front. Cette carte t'invite à trouver l'équilibre tout en sachant jongler entre les différentes activités, qu'elles soient professionnelles, associatives, vie familiale. En fait, ici, on te demande de trouver le juste équilibre. Donc, c'est peut-être ton questionnement actuel. De trouver l'équilibre, voilà, entre tes différentes activités. Je l'ai pris à l'envers, ok. Allez, on va voir maintenant quel est ton objectif, conscient ou inconscient, ce à quoi aspire ton âme au point de vue professionnel. Le soleil. Alors, toi, ça c'est très beau comme objectif. C'est un des plus beaux objectifs que l'on puisse avoir, à savoir rayonner la joie. En fait, ton objectif, c'est un épanouissement professionnel, c'est la réussite financière, c'est la réussite de manière générale. C'est de faire ce qui te met en joie, c'est de rayonner qui tu es aussi dans ton activité. C'est, écoute, c'est merveilleux, félicitations. Alors, quel est ton cheminement pour atteindre cet objectif? Peut-être aussi que tu es en quête de reconnaissance, de... Oui, oui, en fait, tu es en quête de succès, quoi. C'est un très bel objectif, c'est au point de vue professionnel. Donc, allez, on va voir maintenant quel est le cheminement qui te mène vers ce soleil.
vers ces réjouissances, vers ce bien-être, cet accomplissement d'un point de vue professionnel. Quel est le cheminement pour y arriver? Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? Une carte pour ton cheminement. Et une carte pour ton cheminement vers le soleil. La lune. J'adore. De la lune vers le soleil. En fait, c'est déjà d'une part dépasser tes doutes et surtout suivre ton intuition. Réaliser tes rêves. D'une part, tu rêves ta vie et d'autre part, tu transformes tes rêves en réalité. Voilà l'invitation de cette lune. C'est waouh, de passer par la lune pour atteindre le soleil. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est vraiment être à l'écoute de ta intériorité pour effectivement dépasser tes doutes et tes peurs. Et ouais, et puis choisir la voie qui est la tienne. Trouver l'équilibre donc entre les différentes activités et entre les différents domaines de ta vie, mais aussi trouver l'équilibre en toi et aligner en fait le mental au désir de l'âme, au désir du cœur et suivre la voie de ton cœur, suivre la voie de ton intuition pour atteindre cet épanouissement. Alors, qu'est-ce qui peut te freiner dans ce cheminement? Qu'est-ce qui te limite éventuellement? Qu'est-ce qui peut te freiner? Alors, une carte. Ou qu'est-ce qui risque de te freiner? Une carte, s'il vous plaît. Pour les éventuels obstacles. Nous avons... Tadam, le 7 de denier. Ok, alors, ici, ce qui me vient, c'est par rapport aux fruits que tu es en train de récolter au moment où tu regardes cette vidéo. Dis-toi que ce n'est pas définitif, il n'y a rien de définitif et que lors des prochaines étapes, ton arbre pourra produire davantage de fruits et de bons fruits. Et donc, voilà, ça te dit aussi de ne pas te reposer sur tes lauriers. Je dis comme ça me vient, ouais, ne te repose pas non plus sur tes lauriers. Donc, ouais, ok, tu es en train de faire un bilan. Donc, s'il est plutôt négatif, en fait, voilà, je vais reformuler. Si ce bilan que tu es en train de faire est plutôt négatif, dis-toi que ce n'est pas définitif, qu'il n'y a rien de définitif et que tu peux tout mettre en œuvre en suivant ton intuition pour rendre tes prochains bilans plus positifs, pour améliorer ta récolte, pour faire davantage fructifier tes ressources et les faire fructifier au mieux vers ton épanouissement. Et si par contre tu es fier de ta récolte actuelle, dis-toi que ce n'est qu'une étape. Parce que le 7 de denier, c'est une étape. Il y a encore le 8, le 9 et le 10. Donc, c'est une étape. Et quand on te disait de ne pas te reposer sur tes lauriers, en fait, c'est tu peux continuer et tu peux aller vers mieux encore. C'est possible. Donc, voilà, surtout ne pas prendre la grosse tête et se dire que, ouais, il y a encore un chemin à parcourir, quoi. Et tu peux aller plus loin et vers un meilleur épanouissement encore. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider maintenant? Quels sont les atouts, les cadeaux de la vie, tes atouts, tes ressources, justement, qui peuvent t'aider dans ton cheminement? J'en veux qu'une, s'il vous plaît.
quels sont tes atouts? Elle s'est retournée dans le jeu. La reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle de maîtrise du feu intérieur, de charisme. En fait, c'est ton charisme qui peut t'aider, c'est ton pouvoir de séduction aussi. J'entends la force tranquille, même si c'est pas l'arcane de la force. C'est la passion, mais une passion maîtrisée, une passion intérieure. En fait, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux et tu sais comment l'obtenir. Tu sais comment atteindre tes objectifs. C'est pour ça qu'on te dit d'être à l'écoute de ton intuition, parce que tu sais, à l'intérieur de toi, tu sais comment atteindre tes objectifs et ça peut, en fait, cette intuition peut passer par le feu qui t'anime à l'intérieur de toi, les élans de ton cœur, les élans de tes tripes, mais qui sont maîtrisés ici, parce qu'on n'a pas la jeunesse du valet, on n'a pas la fougue du cavalier, on a déjà vraiment une maîtrise avec la reine de bâton. Et en fait, ouais, c'est ce feu intérieur, tu sens cette chaleur en toi qui te dit, qui te montre la direction vers ce soleil, vers cet épanouissement. Et regarde ce qu'on a en fond de deck, on a le monde qui, alors là, c'est le summum de l'accomplissement, c'est vraiment l'aboutissement, c'est la complétude. Donc, en fait, toi, d'un point de vue professionnel, tu es en train d'aller vers plus d'accomplissement, plus de complétude. Et en même temps, ça peut nous parler de voyage aussi, ou d'une certaine ouverture au monde. Peut-être que ton entreprise, si tu es chef d'entreprise, peut-être que ton entreprise est en train de grandir, de passer d'une échelle locale à une échelle nationale, voire internationale. Ça peut effectivement nous parler de déplacements professionnels. Mais en tout cas, ouais, en fait, moi, ça me dit que tu es sur la bonne voie, que tu es à ta place, là où tu es, et que tu peux encore grandir, que tu peux encore améliorer tes ressources, en fait. Waouh, c'est positif en tout cas. Bon, maintenant, je te propose malgré tout d'approfondir ce tirage, même s'il est a priori positif. Hein, non, il est vraiment positif ce tirage. Maintenant, si tu veux approfondir, avoir peut-être plus de précision sur un point ou un autre, il y a l'extension il y a l'extension dont le lien se trouve sous la vidéo. Et ici, sur YouTube, pour finir, nous allons prendre 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Donc, ça va être pour répondre à une ou plusieurs questions jusqu'à 3 que tu te poses en ce moment, ou tout simplement pour compléter ce tirage. Donc, voilà, là encore une fois, tu prends ce qui résonne pour toi, tu prends ce qui te parle. Hein, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la réponse numéro 1? Alors, pour la réponse numéro 1... Donnez plus et vous recevrez plus. Ouais, ça me fait rappel quand je disais tout à l'heure de ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est continue à œuvrer pour ton épanouissement. Continue le travail en fait. Ouais.
Donne plus de toi, en fait, à ta passion. Donne plus de ouais. Donne plus de toi à ta passion pour atteindre cet épanouissement. Qu'est-ce qu'on a pour la réponse numéro 2? Après, vois aussi, peut-être que tu as des messages qui te viennent par rapport à une question que tu te poses aussi. Parce que là, moi, je parle en lien avec le tirage. Mais prends aussi, quand tu retournes une carte, ce qui te vient. Comment, toi, ça te parle par rapport à ce que tu es en train de vivre et par rapport aux questions que tu te poses. Allez, réponse numéro 2. Réponse numéro 2, s'il vous plaît, mes amis de lumière. Alors, une carte, s'il vous plaît. Remercier Dieu, remercier la vie, être dans la gratitude. Oh, ce sont de belles couleurs, chaleureuses. Remercier Dieu, remercier la vie, être dans la gratitude. 55. Ok. En fait, tu peux te projeter justement vers ce soleil, imaginer qu'il est déjà là et ça te permettra de le faire venir encore plus vite. Voilà ce qui me vient. Et pour la troisième réponse, ou si tu te demandais est-ce que je vais obtenir ceci ou cela, avec remercier Dieu, si tu te demandais est-ce que je vais obtenir ceci ou cela, c'est on te dit imagine que tu l'as déjà et sois dans la gratitude et dans la joie pour pouvoir l'attirer et l'obtenir, ce à quoi tu pensais. Cette réussite, ce nouveau job, que sais-je. Enfin, c'est toi qui sais par rapport aux questions que tu te poses ici et maintenant. Et pour la troisième réponse, qu'avons-nous ? Oui, il peut y avoir de la promotion aussi, hein, d'un point de vue professionnel. Justement, avec l'échelle ici, il se peut aussi que, en continuant à donner plus et en étant dans la gratitude, il se peut aussi que tu aies une promotion, justement, qui t'amène vers cet accomplissement, vers cet épanouissement. Ça va parler à certains ou à certaines par rapport à la situation, toujours. Je veux qu'une seule carte, les amis, s'il vous plaît. Pour la troisième réponse. Soyez créatifs. Donc voilà, par rapport à une question que tu t'es posée, on t'invite à être créatif, créative, à faire preuve d'imagination, notamment avec la lune, d'inventivité, de trouver un système D. Voilà, tu vois, par rapport à la question que tu étais en train de te poser, comment ça te répond, comment ça te parle. Ouais. Voilà ce que j'avais pour toi, pour ce tirage. Donc, si tu choisis de suivre l'aventure sur Patreon avec l'extension, je te dis à tout de suite. Et sinon, je te dis à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao.